Donc là, la première phase de la partie conception, ces derniers mois, on a surtout travaillé sur l'aspect esthétique, sur l'aspect pratique du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a défini nos dimensions, on a défini les matériaux, les couleurs qu'on allait utiliser pour la partie architecturale. Maintenant, on est rentré dans une phase de dimensionnement, une phase qui est plus calculatoire. Le projet que nous avons décidé de construire, il s'organise de la manière suivante. C'est un centre de formation professionnelle dédié au métier de la mécanique, de la menuiserie et du tissu. Et donc on a décidé d'organiser le projet en 3 bâtiments différents. Un premier bâtiment qui compte 3 salles de classe qui pourront accueillir environ 30 élèves chacune. Un autre plus gros bâtiment avec des ateliers, donc un atelier mécanique automobile, un atelier menuiserie, un atelier tissu. Et enfin un plus petit bâtiment qui comporte des sanitaires. Du coup cette année, c'est pas nous qui allons construire le projet à Madagascar. Et donc dans l'idée qu'il voit quand même le jour, on se rapproche d'entreprises locales pour qu'ils puissent le faire à notre place. C'est pour ça que du coup notre travail en conception il s'est pas arrêté, on continue même plus qu'avant si je peux dire, parce qu'en plus de tout le travail qu'on devait faire, donc tout le travail de dimensionnement, de conception des bâtiments, réalisation des plans, on doit également faire des plans plus précis, créer des dossiers techniques pour que les entreprises puissent comprendre ce qu'on veut réellement faire, parce que cette fois on pourra tout simplement pas se dire on verra sur place, on pourra se débrouiller sur place. Là cette fois ça marchera pas. Il faut dire que les entreprises aient bien compris ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser. Les points complexes à traiter, c'est surtout au niveau des, justement quand on calcule des fondations, on parle pas mal de beaucoup d'hypothèses, surtout des hypothèses au niveau des caractéristiques du sol, sa capacité à reprendre les efforts, etc. On n'a pas d'études géotechniques à proprement parler, donc on se base sur beaucoup d'hypothèses sur des sols qui vont pouvoir montrer un peu du même type. Mais voilà, il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation, donc on essaie quand même toujours de se placer en sécurité pour que ça marche. La durée du projet, c'est pas encore totalement défini parce que ça va dépendre de l'entreprise qui va arriver, combien ils auront d'effectifs eux, mais ça sera sûrement de l'ordre de 4 ou 5 mois pour réaliser le projet. La conception se réunit tous les samedis matins, donc en général on a un petit groupe de personnes à venir à Arkinova, un lieu qui nous est proposé pour qu'on puisse travailler en groupe, et sinon on fait la plupart de nos réunions sur Teams à distance. C'est un peu frustrant des fois de travailler à distance et de ne pas être tous ensemble sur le lieu de travail, mais franchement on s'en sort bien. Il y a une bonne cohésion de groupe. Et bien évidemment on n'est pas tout seul dans ce projet. Les profs sont là pour répondre à nos questions et nous aider dans nos calculs, et ils sont présents tous les samedis matins si on a besoin d'eux sur Teams, ou ils peuvent même venir nous rencontrer directement à Arkinova. Le travail en période Covid, c'est de l'adaptation, on va dire. Au même titre que la commission conception, la commission en charge du financement du projet d'Humanisa 21 a été touchée par la crise de la Covid-19. Donc évidemment nous nous adaptons, mais les subventions, les dons et même le soutien de manière plus générale se fait rare. Donc si vous êtes en capacité de le faire, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre cagnotte Helloasso, où chaque don compte et où chaque don contribuera à la réalisation de ce magnifique projet. Les associations Humanisa 21 et Imanga vous en remercient grandement.